Le 15 novembre 2024, le rappeur Damso sort un morceau qui s'appelle Dams Autiste. Et quand il sort ce son, ça me paraît comme une évidence. Moi, j'écoute Damso depuis très longtemps et je me dis, ah bah oui, évidemment qu'il est autiste. J'ai un deuxième sentiment en moi, c'est que je suis très content d'avoir enfin de la représentation parce que des personnes noires autistes, je sais pas si t'en connais beaucoup, moi j'en connais aucune, en tout cas francophone, à part Damso justement, et du coup je suis très content d'avoir ce représentant. Et je constate très vite à quel point je suis en décalage avec le reste du monde. Quand je regarde les réactions que Damso a produites en sortant son son Damso Autiste, je vais te lire des réactions, notamment là d'un youtubeur que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est un youtubeur rap. Il dit... il romantisme presque l'autisme parce qu'il dit je crois qu'en fait les gens ont raison quand ils disent que je suis Asperger, c'est un peu voilà, je suis trop smart, moi j'ai entendu comme ça m'a un peu cringe. Donc il critique le fait que Damso fait ça pour se raconter intelligent parce que effectivement, alors Damso utilise le terme Asperger, mais on en reparlera. Quand tu regardes les commentaires TikTok, t'as des gens qui ont écrit il a fait quoi dans sa vie pour prétendre être autiste Asperger. Apparemment il faut un accomplissement, ce qui est d'autant plus marrant d'écrire ça à un des artistes les plus célèbres de sa génération, parce que ça me paraît être un accomplissement quand même. D'autres disent arrête Damso, t'es pas autiste, emoji mort de rire. Un commentaire dit finalement tout le monde est autiste avec un emoji sarcastique. D'autres commentaires disent mais attendez, il a été diagnostiqué. Un autre commentaire dit petite pensée à toutes les personnes qui connaissent bien les TSA et qui voient cette mode je suis autiste alors qu'il y a un vrai combat. Et c'est un des commentaires qui m'a le plus énervé, je t'expliquerai pourquoi. Mais surtout, la réaction que je trouve la plus impardonnable, c'est la réaction d'une psy belge, parce que Damso est belge, qu'on interroge sur un média. Et elle dit, Damso, s'il n'est pas allé plus loin dans le diagnostic, c'est probablement parce qu'il ne souffre pas, qui est pour moi une déclaration qui est à la fois teintée de racisme et à la fois teintée de validisme. Racisme parce que ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, c'est le fait que le personnel médical a tendance à minimiser les souffrances des personnes noires. Et le validisme, c'est la discrimination qui s'exerce sur les personnes handicapées, dont les personnes autistes, parce qu'en fait, Damso, il dit beaucoup qu'il souffre. Je vois pas comment elle peut se permettre de dire il ne souffre pas, alors que Damso, dans beaucoup de musique, dans beaucoup d'interviews, il raconte ses souffrances, mais on y reviendra. Avant toute chose, allons sur le son Dams Autiste. Bon, après, on pense ce qu'on veut du jeu de mots Damso Autiste, ça c'est encore un autre problème. Dans ce morceau, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au tout début, dans le début du morceau, je commence à croire quand on me dit je suis Asperger. Et à la fin du morceau, il conclut en disant c'est bizarre comment parfois le temps entretient une relation particulière avec certaines blessures, comme s'il ne voulait plus jamais se quitter, comme si la blessure datait d'hier et qu'elle était, on va dire, coincée dans une faille spatio-temporelle, en gardant sa même intensité, sa même agressivité. Putain, rien que d'en parler, en fait ça remonte à la surface. Suffit de quelques en plus pour te sentir un peu seul au monde. Bref, à skip, je suis Asperger, donc bien vu dans ma folie. Bon, je comprends que les gens aient pas compris la démarche. Pour autant, il a aussi des interviews où il en parle, parce que forcément, ça fait parler. Et dans les interviews, il dit depuis que j'ai 4 ans, on me dit de manière péjorative soit que je suis HPI, soit autiste, soit dans la lune. Bref, on m'a dit depuis très longtemps que j'étais Asperger, mais de manière péjorative. Quand je suis allé chercher des infos, effectivement, c'est vrai que cela me ressemble sur des petits trucs, comme cette forme de focus sur des choses et une sorte d'incompatibilité sociale, détaille le rappeur en précisant ne jamais être allé loin dans la réflexion. Autre extrait de la même interview. Damso revient aussi auprès de nos confrères sur son mal-être et ses longues périodes de déprime. J'ai été tellement sombre par moments que j'aurais préféré ne pas exister. Mais les moments de déprime sont moins nombreux qu'avant. C'est comme un microclimat. Il faut juste s'adapter à ces moments et je le fais de façon paisible. Ce n'est pas grave quand il pleut ou quand il fait un peu chaud. Avant, je butais, je voulais toujours le soleil. Aujourd'hui, j'ai changé de raisonnement. Je suis content de vivre toutes ces émotions, même les plus sombres, car cela rend tout plus fort. Alors tu vois que là, on n'est pas sur quelqu'un qui dit qu'il ne souffre pas. Alors il dit que oui, il va mieux, mais quelqu'un qui te dit « je vais mieux parce que j'ai accepté que les dépressions sont des cycles inévitables »,
c'est pas aller mieux, je me reconnais parce que moi je faisais ce qu'on appelait des burn-out autistiques. Donc un burn-out autistique, c'est quand une personne autiste, elle va trop à l'encontre de sa entre guillemets nature autistique et du coup il y a une forme de décompensation qui provoque une dépression. Et ce que raconte Damso, alors je le connais pas assez pour dire, hein, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce phénomène de burn-out autistique. Et donc c'est pas qu'il va bien, c'est qu'il a appris à vivre avec. C'est très différent. Petite note sur le terme d'Asperger qu'il utilise. Alors déjà il l'utilise parce qu'on lui dit, hein. Il répète ce qu'on lui dit, confond aussi avec le terme de HPI. Si tu veux, j'ai une vidéo qui raconte pourquoi les gens confondent HPI et autisme. Il utilise le terme Asperger, qui est un terme qu'on a beaucoup utilisé jusqu'à la fin des années 2010, qu'on n'utilise plus maintenant parce qu'on s'est rendu compte que Asperger, alors qu'il nous avait fait croire qu'il avait fait tout ce qu'il a fait pour sauver les enfants autistes du régime nazi, on s'est rendu compte qu'en fait lui-même était un collaborateur actif du régime nazi. On l'a retrouvé dans ses notes et du coup on a arrêté d'utiliser ce terme. Déjà c'est une raison qui me paraît suffisante, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte que sa description de l'autisme était pas si juste que ça. D'ailleurs il est en partie responsable de ce cliché qu'il y a entre autisme Asperger égale intelligence. Il n'y a pas de lien entre l'intelligence et l'autisme. Pourquoi Asperger était à ce point obsédé par l'intelligence? Parce que justement, comme il essayait de trier les enfants pour savoir qui c'est qu'il allait laisser euthanasier par le régime nazi et qui l'allait sauver, il utilisait la notion de QI, d'intelligence, pour voir qui on allait sauver. Mais ça, c'est une obsession qui est l'obsession d'Asperger, qui devrait pas être la nôtre. Ce que je trouve paradoxal dans la situation de Damso, et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que Damso, les gens ont toujours dit qu'il était chelou. Mais vraiment, les gens ont vraiment toujours dit, d'ailleurs il te le dit, son entourage disait que qu'il était Asperger, autiste, etc. Depuis qu'il a 4 ans, hein, c'est quand même très tôt. Il a d'ailleurs été sans abri, il a été SDF, donc c'est intéressant parce que il dit qu'il a un entourage, mais comment il s'est retrouvé SDF à un moment dans sa vie? Il faut savoir que la prévalence d'autisme chez les SDF est beaucoup plus élevée qu'en population générale. Pour plein de raisons, les traits autistiques peuvent t'amener à finir SDF. En tout cas, c'est un des facteurs. Il dit lui-même que son entourage le qualifie comme obsessionnel et chieur. Là encore, c'est des étiquettes qui sont souvent imposées sur les autistes. Le public, souvent, il parle de Damso comme étant quelqu'un de perché. On dit c'est bizarre, il a une voix monotone, on dirait qu'il a pas d'émotion. Le public, en vrai, il a toujours sous-entendu que Damso était autiste. C'est juste que le public, comme il ne sait pas ce que veut dire autiste, il ne comprend pas. C'est un paradoxe que je trouve fou. Et plein d'autistes me le racontent. Le nombre d'autistes à qui on n'arrête pas de dire t'es chelou, t'es perché, t'es obsessionnel, etc. Et quand ils disent mais c'est parce que je suis autiste, les gens disent non, t'es trop normal, tu veux pas être autiste, tu vois, c'est le paradoxe du truc. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est il a fait une interview qui a fait beaucoup parler, où vraiment les gens se sont foutus de sa gueule, où il disait qu'il faisait des jeûnes de parole. Je te cite: je fais des jeûnes de parole et dès que j'ai du temps, je médite. Je peux être là en shooting ou en voiture. À un moment donné, je vais me poser, faire 2 ou 3 respirations. Je commence toujours par un stomach vacuum, puis j'essaye de sensibiliser mon oreille à tous les sons qui sortent de mes narines et de ma bouche, jusqu'à rentrer dans une forme de calme et de quiétude. Tu vois, le jeûne de parole. Alors tel qu'il raconte, en vrai, si je suis de bonne foi, je peux pas dire qu'on dirait un shutdown. C'est un shutdown, c'est quand tu perds la parole parce que t'es trop submergé. Mais ça se trouve, il est en train de nous romantiser le shutdown, parce qu'il se rend pas compte que c'est un shutdown et il dit mais non, c'est une méditation. J'en suis pas très sûr, mais en tout cas les gens sont beaucoup moqués du concept de jeûne de parole, mais ils sont passés à côté du reste de l'interview. Dans le reste de l'interview, il dit: quand un sujet m'intéresse, je vais dans une librairie à Bruxelles qui s'appelle Filigrane et j'achète une pile de livres sur les thèmes que je veux creuser. Par exemple, le business ou le féminisme. Je m'attarde pas sur le titre ou les auteurs. Et donc, il lit énormément. Alors ça, c'est un trait très caractéristique de l'autisme qui est la tendance à avoir des intérêts intenses. Autre trait qu'il va raconter dans la même interview, il dit, on lui demande est-ce qu'il a réussi à lâcher prise, il dit non, je n'ai pas lâché prise, je n'aime pas en fait, j'ai essayé, mais j'aime bien la relation que j'ai avec mon cerveau, je me détends en accomplissant des visions que j'ai dans ma tête, ça ne m'intéresse pas de lâcher prise. Donc cette notion de pas réussir à lâcher prise, c'est un trait autistique, hein, ça fait partie du critère de la psychorigidité, il n'arrive pas à lâcher prise, et c'est aussi intéressant de voir qu'il parle de son cerveau à la 3e personne. C'est un truc que les autistes font souvent parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui se passe et ils arrivent à prendre parfois de la distance. Autre truc que le journaliste lui dit, qui me donne un indice autistique, c'est il paraît que tu remplis un manuel des émotions dans ton téléphone, qu'est-ce qu'il contient? Damso répond: plein de phrases, de mots, je le nourris tout le temps. Ça m'aide à faire des mises à jour dans des situations compliquées.
Récemment, j'ai perdu un proche, paix à son âme. Je suis allé dans mon manuel, j'y avais écrit quelque chose après avoir lu un livre qui expliquait comment aider à faire le deuil. J'ai des notes comme ça, sur lesquelles je peux revenir pour essayer d'aller mieux. Une relation qui se passe mal, une difficulté, c'est comme des post-it sur un frigo. Là encore, on voit directement à quel point on a un mélange de traits autistiques, à la fois le fait de collecter toutes ces infos, et à la fois c'est des infos sur les émotions, parce que t'as du mal à réagir de la manière émotionnelle qui convient aux autres personnes. Et l'autre élément d'indice dont je voulais te parler, c'est son album. Enfin, c'est ses albums, sa musique. Moi, c'est une musique que j'adore, qui m'a beaucoup parlé. Le premier truc que je remarque, alors déjà, c'est que dans ses albums, il dit souvent que il a un problème émotionnel. C'est que les gens le voient comme une personne froide, alors que une personne détachée, alors que c'est bizarre parce que lui-même se romance comme étant détaché dans ses albums. Pourtant, il y a des festivals d'émotions dans ses albums. Donc, on voit ce truc d'incompréhension du décalage. Et ce qui est marrant, c'est que l'album que je préfère de Damso, et qui est un de ses albums, c'est probablement son album phare, s'appelle Ipséité. Alors, Ipséité, ça veut dire quasiment autisme. Je m'explique. Alors, je force le trait, je tire le trait, mais le mot autisme, ça vient du latin. Donc, le latin auto, comme dans autarcie, comme dans automobile, qui veut dire soi, et puis isme, pour décrire le truc. Donc autisme, c'est les gens tournés vers eux en quelque sorte. C'est comme ça que ça s'exprime en grec. Et en latin, le mot pour dire auto, alors il y en a plusieurs, mais un des mots pour dire auto, c'est ipse. Et donc, si on dit ipséisme ou ipséité, en vrai, on fait la même construction étymologique que celle qui veut dire autisme. Alors, je te dis pas qu'en latin, le mot autisme se dit ipséité, parce que les latins ont pas vécu, les romains ont pas vécu assez longtemps pour, en tout cas à ma connaissance, pour décrire l'autisme. Mais c'est intéressant qu'il ait appelé son album ipséité, qui veut déjà dire un peu, en tout cas, qu'elle a la même construction étymologique que l'autisme. Quelques passages que moi j'adore, qui me font penser des traits autistiques. Je pleure de l'intérieur pour que mes soucis se noient. Ça, je me reconnais vraiment, parce que je n'arrive pas, même quand je le veux, à pleurer de manière externe. C'est très dur pour moi de pleurer de manière, d'avoir des larmes qui coulent. J'ai vraiment ce truc depuis que je suis petit de pleurer de l'intérieur, ce qui m'a valu parfois des remarques très acerbes, parce que les gens me disent, mais attends, t'as pas de cœur, tu pleures pas. En fait, je pleurais de l'intérieur. Autre trait, probablement mon passage préféré, alors qui est très vulgaire, je te préviens. D'ailleurs, j'ai enlevé une partie qui était trop violente, mais j'aime la violence et voir le sang qui coule, entendre mes ennemis dire pardon sans leur pardonner. Je suis très méchant quand couille tu me les casses. Je pourrais t'égorger, te voir te vider de ton sang, finir mes jours en prison sans jamais regretter mes actes. Bon, c'est un peu violent, mais c'est du rap. Il y a évidemment une licence poétique dans le rap. Ça me parle parce qu'en vrai, moi, je vois très bien ce qu'il veut dire, parce que probablement qu'il veut parler d'un meltdown. Un meltdown, c'est quoi? C'est quand une personne autiste, elle est trop déclenchée par des choses externes. Ça peut être ses limites de psychorigidité, ça peut être des injustices, ça peut être l'incompréhension, et d'un coup elle se met à avoir des comportements très violents, ou alors à l'inverse à se renfermer sur elle-même. Alors évidemment c'est souvent les hommes autistes qui font plus souvent ça, parce qu'ils se permettent plus. Les femmes autistes, elles ont le même ressenti, mais elles vont plus se réprimer. Alors je te dis pas que tous les autistes font ça, mais je te dis que les gens qui font ça, on peut se poser la question de s'ils sont autistes ou pas. Et en plus il enchaîne avec une autre, c'est la phrase, c'est le vers juste après. Je parle tout seul parce que personne sait répondre. Et ça, pareil, c'est une phrase que j'adore, dans laquelle je me reconnaissais avant de savoir que j'étais autiste. C'est vraiment, ah oui, je parle tout seul, personne sait répondre, personne ne comprend. Et donc voilà. Donc je trouve ça fou parce que il y a dans la musique de Damso plein d'indices d'autisme. Alors. Attention, je ne suis pas capable de diagnostiquer Damso à distance. De toute façon, je ne suis pas habilité à faire diagnostic, je suis pas psy. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans les indices qu'il renvoie, il y a suffisamment de traits autistiques pour pas qu'on rigole quand ils le disent. C'est fou que les gens, à la fois, et tous ces indices que les gens avaient déjà remarqués avant, mais quand il dit « je suis autiste », les gens balayent les indices de la main. D'ailleurs, petite astuce, quand quelqu'un te dit je pense que j'ai telle chose, que ça soit une neuroatypie, un trouble psychique ou ce que tu veux, c'est jamais une bonne idée de commencer par se foutre de sa gueule.
Et donc, pour répondre aux commentaires qui disaient, voilà, il y a une mode de l'autisme. Alors non, il n'y a pas de mode de l'autisme. En fait, c'est juste que l'autisme était très mal défini au début du siècle dernier, et que mieux on le définit, plus on se rend compte qu'on a oublié des gens, qu'en plus de ça, on a créé les critères sur des petits garçons blancs, et donc quand t'es pas un petit garçon blanc, tu passes à la trappe, notamment, hein. Est-ce combien d'autistes noirs tu connais, alors qu'il y a autant d'autistes noirs que d'autistes blancs. Personne ne veut être autiste, et surtout, qu'est-ce qu'il a à gagner? Qu'est-ce que Damso aurait à gagner? Les gens disent, ouais, voilà, il veut se la jouer perché, mais on le voyait déjà comme un mec perché. Ouais, il veut passer pour un mec excentrique, on le voyait déjà comme un mec excentrique. En plus, il dit qu'on lui dit depuis qu'il a 4 ans. Et il dit même pas, je suis autiste, hein. Si on regarde bien ce qu'il dit textuellement dans sa chanson, il dit, à ce qu'il paraît, je suis autiste. Et dans son interview, il dit, les gens me disent que je suis autiste, et je commence à accepter. Et donc, il a 32 ans, quand il commence à accepter, 28 ans de personnes qui lui disent t'es autiste, t'es autiste, t'es autiste. Tu te rends compte, les gens lui ont dit pendant 28 ans t'es autiste, et il a jamais accepté. Et je me reconnais beaucoup dans ça, parce que moi aussi les gens me suggéraient que j'étais autiste et je l'acceptais pas. Donc je trouve ça dingue de dire ouais voilà, il y a une mode, tout le monde veut être autiste, alors qu'au contraire, il a mis 28 ans avant d'accepter cette suggestion. Je trouve ça aussi paradoxal à quel point les gens se comportent différemment entre l'autisme et la dépression. Quand Stromae est venu aux 20h pour dire qu'il était déprimé. Alors des gens, enfin qu'il vivait des dépressions, des gens sont moqués de lui parce qu'il y a beaucoup de psychophobie en France, mais la plupart des gens ont accepté. En tout cas, même les gens qui se moquaient ne niaient pas le fait qu'il était déprimé. Alors pourquoi, quand quelqu'un dit « je suis déprimé », les gens disent ok, d'ailleurs t'as plein de psys qui ont dit ah trop bien, Stromae il fait de l'éducation, de la sensibilisation, les gens sont beaucoup plus renseignés sur la dépression depuis qu'il a dit qu'il faisait des dépressions. Et quand c'est Damso, pourquoi ils disent pas ah mais trop bien, les gens vont se renseigner sur l'autisme? Non, ils disent alors attention, Damso, pas autodiagnostic, on sait pas. C'est bizarre comme réaction, tu vois, ce truc vraiment très étrange. Et donc voilà, donc on a fait cet exercice fictif de regarder les traits autistiques de Damso. Si je fais un peu le récapitulatif et qu'on prend vraiment officiellement les 7 critères de l'autisme, tu sais, hein, l'autisme c'est 7 critères et sur les 7, il en faut 5. Il en faut 3 sur 3 parmi les 3 premiers critères que je vais te citer, et puis il en faut 2 sur 4 parmi les 4 suivants. Donc le premier critère, le critère A1, qui est la communication verbale atypique. On a grave de la matière dans ce que Damso dit, dans son côté chieur, dans son côté voilà, il y a plein de matières, il faudrait creuser évidemment, parce qu'on n'est pas en train de diagnostiquer. Contrairement à la psy, je ne vais ni dire Damso est autiste, ni dire Damso n'est pas autiste, ça le concerne. Mais en tout cas, on a de la matière sur ce critère. Sur le A2, qui est le non-verbal atypique, alors là on a grave de matière. Damso, il est la caricature de ce trait. Tu sais, le trait qui consiste à avoir une voix atypique. Ça peut être une voix rapide comme moi, mais ça peut aussi être une voix monotone. Ça peut être une voix Damso, pour le coup, il a vraiment une voix monotone quand il parle, qu'il a pas quand il chante, hein. Quand il chante, il a une voix très variée, mais quand il parle, il a une voix qui est assez monotone, il a une voix très particulière, une manière de s'exprimer très particulière, et il a, pareil, un affect qui est perçu comme plat par les autres, et il s'en plaint beaucoup d'ailleurs dans ses chansons, le fait d'avoir l'air plat pour les autres. Donc je pense que le critère A2, on pourrait presque le diagnostiquer tel quel si on était psy. Le A3, la construction atypique des relations, on n'a pas trop de matière, on sait pas trop comment il a géré son entourage, les amis, etc. S'il a été sans abri, s'il a été SDF à un moment, je pense qu'il a quelque chose de ce trait. Bon, on n'a pas trop de matière, faudrait plus de matière que ça. Sur le critère B1, donc qui est la répétitivité, ce qu'on appelle parfois le steaming, le fait de faire les mêmes choses, etc. Ça, j'ai l'impression d'avoir zéro matière, en tout cas je suis pas au courant. Sur le critère psychorigidité, qui est donc pas être psychorigide, mais avoir des îlots de psychorigidité. Dans ce trait, tu vas avoir le sens de la justice, tu vas avoir le fait de pas réussir à lâcher prise, tu vas avoir ces choses-là. Pour le coup, on a un peu de matière. Il manque encore de la matière, mais on a ce truc de la vengeance qu'il exprime dans sa musique, le truc où il dit qu'il n'arrive pas à lâcher prise, le truc où on dit qu'il est chieur, qu'il est perfectionniste. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de psychorigidité. Ensuite, t'as le critère suivant, c'est les intérêts intenses. Alors ça, pour le coup, on a grave de matière. Dans son interview, il décrit textuellement le fait qu'il a des intérêts intenses. Alors le problème, c'est que souvent les intérêts intenses sont caricaturés. On croit qu'il faut avoir un intérêt qui dure toute sa vie. Comme tu sais, la caricature de l'enfant blanc qui adore les petits trains et qui adore les petits trains toute sa vie. Alors que non, l'intérêt, il peut être intense pendant un petit moment, puis après s'arrêter. C'est exactement ce qu'il décrit quand il dit qu'il se plonge à fond dans les sujets. Et le dernier critère qui est la sensorialité, donc avoir des anomalies sensorielles, des sens très développés ou au contraire sous-développés. Bon,
ça. On a, à ma connaissance, zéro matière. Donc voilà, il n'y a pas assez de données pour dire Damso est autiste, mais je trouve qu'il y a assez de signes pour qu'on arrête de contredire sans éléments. Si c'était une personne, tu vois, si demain Emmanuel Macron disait je suis autiste, je rigolerais parce que je vois aucun indice d'autisme chez Emmanuel Macron. Mais quand Damso dit ça, ben on devrait respecter le fait qu'il le dise, surtout que les gens contredisent sans éléments. Les gens disent pas, non mais Damso il est pas autiste parce que si ça. Ils disent juste, oh il est pas autiste, il veut donner un genre, on le contredit parce qu'il a pas de tampon médical. Mais déjà, je rappelle qu'il y a un secret médical. Si ça se trouve, Damso, il a fait la démarche, il a pas envie de vous le dire. Damso n'est pas tenu de vous dévoiler son diagnostic médical, surtout que le diagnostic médical de l'autisme, il peut être dangereux quand tu voyages dans d'autres pays. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En plus, les médecins sont nuls à diagnostiquer l'autisme, donc les gens ont pas forcément envie de s'y frotter. J'ai quelqu'un qui m'a raconté là qu'il avait attendu 3 ans pour avoir son diagnostic et qu'il y avait eu 2 ans entre 2 étapes du diagnostic. En fait, tout le monde n'a pas envie de passer par là. Et je vais le dire et le répéter, un autodiagnostic entre guillemets est aussi valable qu'un diagnostic médical. Je répète, un autodiagnostic est aussi valable qu'un diagnostic médical. Si tu veux, un jour, je te ferai une vidéo pour te développer ça. Je pense que le cas de Damso illustre bien déjà le problème du validisme, le fait la discrimination qui s'exerce contre les autistes, entre autres. Alors aussi le racisme, le fait que comme il est noir, on attribue c'est très chelou à juste il est chelou, là où un blanc qui se comporterait comme lui, on dirait ah oui c'est vrai qu'il est un peu, on dirait au moins il est un peu autiste, tu vois. Damso on dit bah non il est perché. Le validisme c'est aussi ce qui fait que les gens se disent qu'il n'y a que les médecins qui ont le droit de dire qu'il est autiste, parce que l'autisme c'est une excuse. Dans le validisme t'as ce truc de compassion misérabiliste, t'as les gens pas handicapés, les gens handicapés faut les regarder de haut. Alors déjà on les infantilise, mais ils n'ont droit de se déclarer handicapés que si un médecin valide leur cas, ce qui leur permettra d'avoir des excuses. On ne sera gentil avec toi, on ne sera à l'écoute avec toi que si tu as un tampon d'un médecin. C'est extrêmement violent comme démarche. Le souci en plus de ce validisme, c'est que souvent les autistes eux-mêmes l'ont intégré. Les autistes ont honte de se dire qu'ils sont autistes. Ils se disent mais attends, imagine que je pense être autiste et c'est pas ça à la fin. La honte, mais non, il n'y a pas de honte. Tu ne voles la place de personne, te déclarer autiste. T'as pas enlevé, il y a pas un quota d'autistes sur Terre, ça va pas enlever la place à quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est important que tu gardes en tête que 90 à 97% des adultes autistes ne le savent pas. Donc c'est normal d'avoir autant de gens qui d'un coup se découvrent autistes. C'est pas une mode, c'est parce qu'on a une génération sacrifiée qu'on a ratée. Dis-toi que les chiffres aujourd'hui estiment qu'il y a entre 2 et 4% d'autistes, et il y a même des gens qui pensent que 4% c'est sous-évalué. Donc les autistes en fait sont pas rares, il y en a plein. Et pourquoi tu n'en vois pas autour de toi? Parce que c'est sous-identifié. C'est cette frustration, cette colère que moi j'ai vécue quand je me suis découvert autiste et j'ai eu l'impression que le monde m'avait laissé tomber. Je me suis dit mais comment on a pu me laisser de enfant à 35 ans sans jamais m'expliquer que j'étais autiste? Cette colère a fait que j'ai créé cette chaîne YouTube que tu regardes aujourd'hui, mais aussi une newsletter. J'ai une newsletter qui s'appelle l'Atelier Galita que je te mets en description, où dedans je te décris l'autisme de manière claire, non validiste et à jour. Parce que moi, un des problèmes que j'avais quand je regardais les infos sur l'autisme, c'est que souvent les gens, soit alors c'était validiste, donc condescendant, te disent voilà l'autisme c'est un déficit, ou alors l'autisme c'est des génies, ou c'est des gens très 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 bêtes, et donc ils racontent n'importe quoi. Ou alors même les gens qui eux racontent pas n'importe quoi, ont tendance à te dire ah l'autisme c'est compliqué, il y a autant d'autistes que d'autistes. Je disais oui d'accord, mais ça fait une belle jambe. Moi ce qui m'intéresse c'est quel est le point commun. Et donc j'ai lu une trentaine de livres, dont un livre incroyable qui s'appelle Is This Autism, et qui me permettent d'essayer de te donner une vision claire et précise de l'autisme dans laquelle tu as plus de chances de te reconnaître. Si ça t'intéresse, viens t'inscrire à ma newsletter quotidienne où je t'enverrai des emails sur l'autisme. Ceci étant dit, tu connais le refrain, abonne-toi, laisse un like, partage la vidéo à quelqu'un et je te dis à très vite.